Alors, le thème de ce matin, c'est attitude quand tu es face à un géant ou face au géant de ta vie. Mais les attitudes quand tu es face à un géant. 1 Samuel 17, verset 8. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Non, j'ai dit jusqu'à 11. 8 à 11 et verset 26. Verset 26. 1 Samuel 17, 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alors, quand j'ai regardé dans le dictionnaire par rapport à la définition de géant, le dictionnaire me dit que un géant, c'est une personne, c'est un organisme ou une chose d'une taille extraordinaire qui excède de beaucoup la moyenne. Une personne remarquable qui domine ses semblables par ses qualités exceptionnelles. Alléluia. Alléluia. Un géant, c'est un puissant, un gigantesque. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et il peut aussi y avoir des géants dans notre vie. Alléluia. Un géant, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas tenir tête. Alléluia. Alléluia. Un géant, c'est quelqu'un, quand tu le regardes déjà, toi-même déjà, tu connais ton sort. Alléluia. Alléluia. Un géant, c'est une personne en face de qui tu ne peux pas rester. Tu commences à trembler déjà. Qui exprime la peur, qui exprime la terreur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un géant. Et en tant que homme, en tant que femme, en tant que jeune, chacun de nous peut un jour se trouver devant un géant. N'importe qui peut se trouver devant un géant. Même un chrétien peut faire face à un géant. Alléluia. N'importe qui peut se trouver un jour en face d'un géant. Alléluia. Ça peut être une situation, ça peut être un problème, ça peut être un homme, ça peut être un esprit. Alléluia. Chacun de nous peut se trouver un jour en face d'un géant. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il y a des géants qu'on peut facilement terrasser, qu'on peut facilement détruire, à qui on peut faire facilement face. Mais il y a aussi des géants. Il y a aussi des géants qu'on ne peut pas dompter. Alléluia. Il y a des géants qui terrorisent. Alléluia. Il y a des gens qui font perdre l'espoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia.
Il y a des situations qui nous dépassent, qui dépassent nos capacités, qui dépassent nos moyens, qui dépassent nos forces. Alléluia. C'est ce que j'appelle ce matin un géant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc je disais tantôt, une femme peut se trouver devant un géant. Un homme peut se trouver devant un géant. Même un jeune peut se trouver devant un géant. Alléluia. Gloire à Jésus. Un géant, c'est une situation, toutes les difficultés, tous les problèmes, tous les événements qui nous submergent. Peut être un géant. C'est un géant. Alléluia. Gloire à Jésus. Toute situation qui fait peur, toute situation qui fait pleurer, alléluia, est un géant. Toute situation qui t'amène à perdre l'équilibre, la tranquillité, perdre le sommeil, est un géant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Toute situation qui dépasse tes compétences est un géant. Alléluia. Et n'importe qui, à un moment donné, peut se trouver face à un géant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tout problème, toute situation qui met ton âme dans l'affliction, qui met ton âme dans l'abattement, est un géant. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Tout problème, tout souci qui t'amène à perdre le contrôle est un géant. Toute pression spirituelle, conjugale, financière, sentimentale, qui te pousse à croire que la vie n'a plus d'importance, est un géant. Alléluia. Et n'importe qui, à n'importe quel moment, peut faire face à un géant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, la Bible dit, le texte qu'on a lu tout à l'heure a dit que Israël était en guerre avec les Philistins. Et ils sont retrouvés dans un lieu, sur un terrain de bataille, dans une vallée. Et les deux troupes se faisaient face. La Bible dit que le camp adverse a proposé quelqu'un du nom de Goliath. Et la Bible dit qu'il était d'une taille extraordinaire, une taille imposante. Pasteur Marie, tu vas lire le verset, tu vas lire à partir du verset 8. 1 Samuel 17, à partir du verset 8. Déjà, il faut lire à partir du verset 4. Verset 4. 1 Samuel 17, 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins, Oui. et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un arpent. Ça veut dire qu'il avait une taille d'environ 3 mètres et demi. Un homme de 3 mètres et demi. Il sort du camp des Philistins et se présente. Oui. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. On dit 6 kilos, je ne sais pas. Oui. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue,
nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Alléluia. Verset 11, on dit quoi? Reprends. Saül et tout Israël entendirent ces paroles. Saül et tout Israël, ce n'est pas Saül seul, mais tout Israël, quand ils ont vu le monsieur, et quand il a commencé à déclarer, la Bible dit ces paroles-là terrifiaient. Sa voix était comme un tonnerre qui grondait. Alléluia. Peut-être il pouvait atteindre ça là, la hauteur de la charpente, 3 mètres et demi de taille. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Goliath, la présence de Goliath terrorisait Saül et tout Israël. Pour ne pas dire l'armée. Alléluia. La présence de Goliath troublait l'armée d'Israël. Alléluia. Les paroles de Goliath faisaient peur. Faisaient peur. Alléluia. La voix de Goliath terrifiait l'armée. Gloire à Jésus. Goliath était devenu une menace pour Saül et toute son armée. Parce que là, s'ils gagnaient, ils étaient foutus. C'était fini pour eux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Goliath était devenu un cauchemar pour Saül et Israël. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu le bénisse. Pour dire quoi? Il y a des présences, il y a des forces, il y a des voix, il y a des paroles qui terrorisent, qui sont comme des géants dans nos vies. Il y a des paroles, il y a des voix, il y a des présences. Alléluia. Qui nous terrifient. Alléluia. Qui sont comme des Goliaths, qui sont comme des géants dans notre vie, auxquels nous faisons face souvent. Qui nous intimident. Qui nous font perdre confiance. Et au verset 26. 1 Samuel 17, 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Mais la Bible dit que tout Israël, Saül et tout Israël ont fui, ont tremblé, ont eu peur. Mais il y a eu un jeune homme, quand il est arrivé, lui, il a posé la question. Pendant que d'autres sont en train de fuir, trembler. Alléluia. Lui vient comme ça. Et il pose la question. Pasteur Maïli, tu vas reprendre. Verset 6. Je lis. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ce Philistin? Regarde. Lui, quand il vient, il voit la mort de Goliath. Pendant que Saül et son armée voient un cauchemar. Alléluia. Lui, il voit la mort de Goliath. Pendant que Saül et son armée voient leur propre mort. Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Ils ont été terrorisés par la taille de Goliath. Ils ont été terrorisés par les paroles de Goliath. Ils ont été terrorisés par la voix de Goliath. Ils ont été terrorisés par le casque, la lance de Goliath. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quel est ton géant? Plusieurs choses peuvent représenter un géant dans la vie de quelqu'un. Un géant,
ça peut être un cancer. Ou tu vas à l'hôpital et puis on te dit non. En tout cas, ça là, c'est pas possible. Ça là, ce que tu as là, vraiment, on va faire ce qu'on peut. Mais, ils ont mis une main dessus. Ça devient un géant pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas à l'hôpital, on te dit non. Tu as diabète, tu as tension. Et ça, tu seras sous traitement à vie. C'est un géant. Le géant, ça peut être une maladie qui fait que tu ne peux plus enfanter. C'est un géant. Tu as tout essayé. Quand tu es avec les gens, tu ris. Quand tu es avec les gens, tu causes. Vous faites bien tout. Mais quand tu es seul, c'est là que tu reconnais, tu commences à comprendre que c'est un géant véritable dans ta vie. C'est quand tu restes seul là, c'est là que tu comprends que ce qu'on m'a dit ou ce que je vis, c'est un véritable géant pour moi. Le géant, ça peut être l'insuffisance rénale. Quand tu penses que ce que tu faisais avant, tu ne peux plus faire ça, tes mouvements sont limités, ton régime est contrôlé, tu n'es plus libre de vivre. La maladie t'impose une vie. C'est un géant. Tu es l'aîné de la vie, la famille. Mais pour avoir un travail, c'est difficile. Les autres travaillent. Non, ça ne fait rien. Bon, si les petits frères travaillent, les petits soeurs travaillent, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais quand tu es seul, tu dis quoi? Tu penses à quoi? Le chômage, là, souvent, c'est un géant. Gloire à Jésus. Quel est le géant de ta vie? Le VIH. Aujourd'hui, on peut guérir ça. Mais c'est aussi un géant. Passons maintenant, tu vas reprendre. Mais quand David est arrivé, reprends le verset. 1 Samuel 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. Mais sur quoi David comptait et il disait ça? Face au géant. D'abord, la taille a intimidé Saül et son armée de Goliath. Son armure a intimidé Saül et son armée. Et ses paroles, alléluia, les géants intimident. Quand on te dit que cette maladie-là, si tu ne fais pas comme ça, c'est ce que ça va faire. Si tu fais comme ça, c'est comme ça, ça va t'intimider. Alléluia. Ça va t'intimider. Alléluia. Donc la taille est très importante. Influencer Saül et son armée. Son armure. Et après, ses paroles. Il y a des paroles qui déstabilisent. Alléluia. Il y a des paroles qui font perdre courage. La parole que le médecin t'a dit, si tu l'acceptes, elle va te déstabiliser. Alléluia. La parole que ce frère a prononcée contre toi, quand tu la gardes, elle va te déstabiliser. Elle va te transformer. Elle va changer ta vie. Elle va changer ta personne. Elle va changer ton caractère. Gloire à Jésus. Oui, tu vas lire le verset. Verset 26. Oui. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? David arrive et puis lui il voit la mort des Philistins, il voit la mort de Goliath. Pendant que les autres sont en train
d'avoir peur, ils sont en train de fuir, ils sont terrifiés. Lui, il vient en même temps et il est en train d'imaginer comment Goliath est en train de mourir. Alléluia. Lui, il vient, puis il regarde Goliath et dit, bon, qu'est-ce que vous pouvez me donner si je le tue? C'est-à-dire, il cherche la récompense avant la mort de Goliath, parce qu'il a déjà vu la mort de Goliath. C'est la récompense qu'il lui demandait maintenant, hein, parce qu'il n'avait plus affaire à Goliath. Pour lui, il était déjà mort. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me donner si je le tue? Il n'est pas en train de dire, qu'est-ce que vous pouvez me donner pour que je puisse le tuer? Qu'est-ce que je peux faire pour le tuer? Il dit non, si je le tue, vous allez me donner quoi? La mort de Goliath, là, ce n'était plus à l'ordre du jour. C'est le gain qu'il va avoir quand il va tuer Goliath, là. C'est ce qu'il cherchait. Alléluia. Oui, continue. Le peuple répétait les mêmes choses. Ou bien le même verset là. Oui, le même verset. Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter. Il a dit quoi encore? C'est incirconcis. Ce païen. Alléluia. Il est en train de dire que lui n'est pas de même race que nous. Il n'est pas de même bord que nous. Alléluia. Oui, continue. Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant. Alléluia. Qu'est-ce qui faisait la force de David à travers ce verset? Premièrement, David connaissait son identité en tant qu'enfant de Dieu. Il savait en qui il avait cru. Il savait qui il était en Christ. Alléluia. Il a dit quoi? C'est incirconcis. Ça veut dire qu'il n'est pas même chose comme nous. La circoncision fait de nous des enfants d'alliance. La circoncision, c'était le signe d'alliance entre Israël et le Dieu. Alléluia. Donc, lui dit, mais lui, il n'est pas en alliance avec nous. Nous, on est en alliance avec le Dieu vivant. Et il insulte notre Dieu. Qui est cet homme-là qui se permet d'insulter ce Dieu tout-puissant? Alléluia. Il connaissait son identité. Il connaissait qui il était en Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. On va lire Galates 2, 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors David était conscient de son alliance avec son Dieu. Alléluia. Il connaissait son alliance, il était conscient de son alliance avec le Créateur. Gloire à Jésus. Il était conscient que son Dieu a fait alliance avec lui. Le Dieu vivant a fait alliance avec lui. Donc il est en train de dire, je sais de quoi mon Dieu est capable. Gloire à Jésus. Donc il est en train de dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. J'ai une nouvelle identité. Je ne suis plus celui que Goliath pensait. Alléluia. David savait que celui qui était avec lui est plus grand, plus géant. Alléluia. Plus géant que Goliath. Il savait que l'esprit qui était en lui était un esprit géant. Était un esprit tout puissant. Alléluia. Était un esprit de force. L'esprit qui était en lui s'appelle l'esprit du Très-Haut, l'esprit de guérison, l'esprit de force, l'esprit de gloire. Alléluia. Celui qui dépasse tout géant, il était avec David. Donc, premièrement, il connaissait son identité. Alors, deuxièmement, il connaissait qui était le Dieu qu'il priait. Parce qu'il a dit, qui est ce Philistin, cet incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu vivant? Il savait que son Dieu est vivant. Il savait qu'il adorait un Dieu vivant. Les Philistins adoraient des dragons.
des statues géantes qu'ils mettaient, qu'ils déposaient dans les maisons, qu'ils nourrissaient eux-mêmes. Mais lui, son Dieu, on ne peut pas le nourrir. Son Dieu, c'est lui qui le nourrit, lui, David. Alléluia. Il savait déjà que son Dieu est vivant. Il n'adore pas un Dieu mort. Alléluia. Il n'adore pas un Dieu mort. Pasteur Maïli va dire Jean 4, 21. Jean 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et continue. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Jésus dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. David savait le Dieu qu'il adorait, il le connaissait. Mais Saül et son armée adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Alléluia. Le Dieu est vivant, pourtant ils ont peur de Saül et son armure. Ils ne savaient pas qui ils adoraient. Ils adoraient Dieu, le Très-Haut, l'Éternel, mais ils ne savaient pas qui il était en réalité. Il dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais moi j'adore un Dieu que je connais. Avec qui je cause chaque jour. Avec qui celui que je prie chaque jour. Alléluia. Quel est le Dieu que tu adores? Connais-tu le Dieu que tu adores? Sais-tu de quoi il est capable? Connais-tu sa puissance? Quand Christian allait composer au BTS, la semaine il a été très malade. Moi-même j'avais commencé à perdre d'espoir. Je me disais, mais il va composer, il va faire quoi là-bas? Très malade. Et quand il est parti, le premier jour, quand il a quitté là-bas, il m'a appelé, il a pleuré. Il a commencé à pleurer au téléphone, papa, je n'ai rien foutu. Il a commencé à pleurer, moi, mais j'ai commencé à pleurer. Il a commencé à voir les larmes. Amen. Et je lui ai dit, c'est moi qui paye tes coups, non? Si ça ne marche pas, je vais faire encore. Alléluia. Il allait, deuxième jour, je l'ai appelé, il dit, ah, aujourd'hui ça va un peu. Dernier jour, il dit, papa, cette fois-ci là, vraiment, on n'a rien foutu. Ce qu'eux nous ont donné, je ne sais pas, eux ils ont pris, on n'a même pas vu ça à l'école. Alléluia. Alléluia. Il dit, bon petit, il faut venir à la maison. C'est que si on laisse Dieu faire. Et puis, les gens, les jours approchaient, et puis il dit, ah, les jours approchaient. Alléluia. Les jours approchent. Et le dernier jour, il dit, les gens vont sur le site, mais lui, il est là. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Parce que quand il pense, au premier jour, il n'a rien foutu, et le dernier jour, il n'a rien foutu, il s'est dit que non, c'est fini pour lui. Alléluia. Et il va sur le truc. Et puis, ce qui devait arriver, arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Et puis il m'a appelé, il m'a envoyé un message, il a dit, ouais petit, tu m'as fait honneur, c'est bien. Alléluia. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est vivant. Moi-même, j'étais découragé. Le premier jour, quand il a commencé à pleurer. Alléluia. Saül et son armée adoraient un Dieu qu'il ne connaissait pas. Mais David connaissait son Dieu. Il a dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter le Dieu vivant, l'armée du Dieu vivant. Il a train d'honorer son Dieu. C'est une adoration. Dieu, tu es vivant. C'est une adoration. L'adoration ouvre les écluses des cieux. Alléluia. L'adoration attire la puissance de Dieu. Alléluia. L'adoration attire la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. L'adoration libère la main de Dieu. Alléluia. L'adoration ouvre le réservoir de Dieu. Alléluia. Quand il a dit, qui est ce type? Il a pris défense de Dieu. Dieu dit, non petit, c'est pas toi qui vas prendre ma défense. Moi-même, je le laisse-le. Alléluia. C'est pas toi qui vas prendre ma défense.
C'est parce que Saül ne sait pas, avec son armée, il ne sait pas, ils sont en train de trembler là. Alléluia. Gloire à Jésus. Il savait que son Dieu est vivant. Daniel 9, verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable. Dieu quoi? Grand et redoutable. Seigneur, tu es grand et tu es redoutable. Ce n'est pas Goliath qui va me faire trembler. Ésaïe 66, verset 1. Ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. Mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous comme demeure? Alléluia. Notre Dieu est grand. Goliath est comme un grain de sable devant lui. Il suffit de faire comme ça, et puis il va quitter. Alléluia. Et c'est ce que David savait. Alléluia. David savait qu'il servait un Dieu tout-puissant. Un Dieu grand. Un Dieu que la mort n'a pas retenu. Un Dieu dont la voix fait trembler toute la terre. Goliath, lui, sa voix fait trembler Saül et son armée. Mais Dieu, le Dieu que David adore, lui, sa voix fait trembler toute la terre. Alléluia. Toute la terre. Donc, ce n'est pas ce petit géant-là qui va faire quelque chose devant lui. Gloire à Jésus. Que Dieu le bénisse. La troisième chose, on va lire au verset 45. 1 Samuel 17, Oui. verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec l'épée. La lance et le javelot. La lance et le javelot. Et moi, je marche contre Il toi. dit, et moi quoi? Oui. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Il marche au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. La Bible dit qu'en Philippiens 2, verset 9 à 11, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il a été souverainement élevé. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Tout ce qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre, sous la terre, fléchit devant ce genou. Donc Goliath fléchit devant David. Alléluia. Il n'est pas allé avec ses propres forces. Il n'est pas allé avec son armée. Il n'est pas allé avec son épée. Alléluia. Mais au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Saül et son armée, ils avaient pris leur armure. Ils avaient pris leur casque. Ils avaient leur stratégie de guerre. Mais lui, il est parti au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Quand il y a une situation, la première des personnes qu'on doit invoquer, c'est le nom de notre Dieu. Alléluia. Mais on finit de faire ce que nous on veut maintenant. Et puis on dit, Dieu, mais pourquoi tu n'as rien fait? Mais tu ne comptes pas sur lui et puis tu veux qu'il agisse. Alléluia. Tu comptes sur tes propres forces. Gloire à Jésus. Premièrement, David savait. Il connaissait son identité en Christ. Il savait qu'il est en alliance avec l'Éternel. Deuxièmement, il savait que son Dieu est vivant. Il est redoutable. Alléluia. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et troisièmement, il a affronté ce géant au nom de l'Éternel. Il n'est pas allé avec ses forces. Il n'est pas allé au nom d'Alassane. Il n'est pas allé au nom de Gbagbo. Alléluia. Au nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est avec le nom de l'Éternel qu'il a affronté. Que Dieu le bénisse. La mer Rouge a été un géant devant Moïse, mais il a invoqué l'Éternel. Gloire à Jésus. Quel est ton géant? Aman était un géant, mais Esther s'est appuyée sur l'Éternel. Aman était un géant qui terrorisait les Juifs. Quel est ce géant qui te fait peur?
Quel est ce géant depuis un certain moment qui perturbe ton sommeil? Tes nuits, il rend tes nuits fades, tes nuits difficiles. Zacharie 4, 5 à 7. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Il posera la pierre Acclame principale. le Seigneur parce que le géant de ta vie sera aplani ce matin. Le géant de ta vie sera aplani ce matin. Il dit tu seras aplani. Montagne. Alléluia. Oui. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Gloire à Jésus. Ce que David a fait, d'abord, il ne s'est pas affolé parce qu'il savait qui il était. Deuxièmement, il connaît le Dieu qu'il adore. Comme David, Jésus a posé la question à la femme. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Alléluia. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais moi j'adore celui que je connais. Et je connais celui que j'adore. Et troisièmement, il n'est pas allé à son propre nom. Et au nom de l'Éternel, il a déclaré. Et ce matin, chacun de nous, on va parler. On va parler au géant. Alléluia. Il a parlé au nom de l'Éternel. Donc premièrement, tu dois être sûr de ton alliance avec ton Dieu. C'est-à-dire, si tu es converti, tu es chrétien, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Deuxièmement, tu dois savoir que ce Dieu que tu adores là, il est vivant. Alléluia. Et troisièmement, tu dois savoir que il a été donné un seul nom. Un seul nom. Alléluia. Actes 4, 12. Un seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est ce nom tu vas invoquer. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce matin, chacun de nous va parler à un Goliath, à un géant. Comme je disais, chacun peut, à un moment donné, faire face à un géant. Alléluia. Quel est ce géant auquel tu as fait face? Ou auquel tu fais face actuellement? Il y a un géant qui trouble ton sommeil. Mais tu dois parler. Alléluia. Alléluia. Reprends notre texte de base, 45 à 47. Voici ce que David va dire. Il va parler. 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46. Aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains. Il dit quoi? Il met Goliath et Dieu en parole. Il dit, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Parce qu'il voyait Goliath comme une fourmi dans sa main déjà. Alléluia. Oui. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a parlé à Goliath. Goliath est venu, il a parlé à toute l'armée. Ils ont eu peur. Mais lui seul, au nom de l'Éternel, il a parlé aux géants. Alléluia. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est réalisé. Alléluia. Chacun de nous, on va parler à son Goliath. Tu vas parler à ton Goliath ce matin. Alléluia. Ce Goliath-là, qui est là, qui t'a plu, qui ne veut pas que tu te maries. Alléluia. Quand les gens viennent, qui les chassent là,
Tu vas lui parler ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu vas lui parler ce matin. Tu vas lui parler ce matin. Ce géant qui est dans la société, qui fait que toi, tu ne peux pas avancer, les autres avancent, mais lui, il est là. Il dit, tu vas lui parler. Alléluia. Tu vas parler à ce géant-là. Cette femme-là qui fait que ton mari ne dort plus à la maison, tu vas parler à ce géant. Mais souvent, même c'est nous-mêmes. Quand le mari vient, au lieu de dire, tu es arrivé, comment s'est passée ta journée, tu n'en es pas sa chaussure. Mais s'il va ailleurs, qu'on fait ça, va faire ça. Mais il y a aussi des géants. Alléluia. Gloire à Jésus. Cette femme-là qui trouble le sommeil, qui fait qu'il ne regarde même plus les enfants. Il ne te regarde pas, il ne regarde pas les enfants. Parle, c'est un géant pour toi. Alléluia. Parle au Seigneur. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur.